Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, C'est impossible. Si, mais disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon. Il y a 15 ans, la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle avait déclenché une mobilisation sans précédent contre l'extrême droite. Les résultats du 21 avril 2002 avaient alarmé la France entière. À 20h, le visage de Jean-Marie Le Pen s'affichait sur les écrans de télévision, à côté de celui de Jacques Chirac. Avec 16,8% des voix, le candidat du Front National accédait au second tour de l'élection présidentielle, une première pour un parti d'extrême droite en France. Cet événement a vécu un suivi médiatique sans précédent. En effet, le début du XXIe siècle marque un réel tournant pour la sphère médiatique. La presse écrite n'est plus le seul média de masse à intervenir dans les crises politiques. Elle laisse donc place à la radio, à la télévision et à Internet qui contribuent à l'hypermédiatisation de ce sujet. Événement largement médiatisé, le premier tour de l'élection présidentielle réunit près de 20 millions de téléspectateurs, soit plus de 30% de la population française. Nous pouvons alors nous poser la question: en quoi les médias ont-ils pesé sur l'opinion publique française avant et après la qualification de Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle? 16 candidats de tous les partis politiques français se présentent, mais seuls les 2 candidats arrivant en tête seront présents au second tour. À la grande surprise de tous, les visages de Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se font face. Le choc est d'autant plus important que les 2 candidats qui avaient été annoncés favoris des sondages étaient Jacques Chirac, alors président sortant, et Lionel Jospin, son ancien Premier ministre. L'intérêt des Français pour cette campagne est tel que 2 émissions consacrées à l'élection présidentielle sont lancées à 19h, une sur TF1 et l'autre sur France 2. Présentées par 2 présentateurs emblématiques de la télévision française, Patrick Poivre d'Arvor et David Pujadas, le but ultime est de faire monter le suspense en disant presque tout en supposant qu'on ne dit rien. De cette manière, le public est tenu en haleine jusqu'à 20h, car la législation française autorise les chaînes de télévision à divulguer le nom des 2 candidats retenus qu'à partir de cette heure-ci, et pas une seconde de moins. Les principaux mots avancés par les 2 chaînes sont « surpris »,« inédit » ou encore « sans précédent ». Expressions qui ne feront qu'accentuer le mal-être des Français à la suite de l'annonce des résultats. Mais ce choc ne s'est pas fait ressentir seulement au niveau national, car il a aussi fait couler beaucoup d'encre dans les pays amis de la France, tels que les États-Unis ou encore l'Angleterre. Les unes peu avantageuses de Jean-Marie Le Pen prouvent la stupeur que cette qualification a engendrée. En effet, les idées de ce candidat vont à l'encontre des valeurs républicaines promulguées par la France. Ainsi, les pays alliés de la France s'en inquiètent. Dans notre société actuelle, les médias sont de plus en plus présents dans notre vie. Depuis presque un siècle, la radio, la télévision, puis aujourd'hui Internet sont venus s'ajouter aux grands médias historiques qu'est la presse écrite. Le grand intérêt que présentent les médias, que ce soit la presse écrite, la télévision, Internet ou encore la radio, est d'informer rapidement et largement la plupart de la population des faits importants et des événements du pays et du monde entier. Ainsi, tout à chacun, grâce à son poste de télé ou de radio, son ordinateur ou encore en achetant le journal de plus en plus gratuit et donc de plus en plus accessible, dispose d'un compte rendu des derniers événements qui lui permet de se tenir au courant de la situation mondiale et nationale. Ainsi, par rapport au contenu qu'il décide de révéler ou non, les médias permettent d'influencer et d'orienter l'opinion publique. Néanmoins, l'influence peut être double, étant donné que l'opinion publique a en soi énormément d'importance. En effet, les réactions du peuple qui font polémique seront relayées par les médias. Ainsi, le paysage médiatique sera influencé par l'opinion publique. Concernant la crise du 21 avril, à l'annonce des résultats, les jeunes ont pris d'assaut Internet, faisant d'eux les nouveaux acteurs de la politique. Malgré un taux d'abstention record atteignant les 28,4% en 2002, ils se sont réunis et sont descendus dans la rue pour lutter contre la haine qu'incarne Jean-Marie Le Pen. On peut souligner la place brusquement occupée par Internet dans ce phénomène, devenu depuis plusieurs années un outil de riposte 2.0. En effet, Internet a été le foyer de l'organisation des manifestations anti-Le Pen, et c'est ainsi que plusieurs sites ont vu le jour appelant au vote et aux manifestations. Certains sont nés avant le 21 avril, comme Ralfron, site d'extrême gauche, SOS Racisme ou Démocratie, Écologie, Solidarité. Enfin, le plus grand nombre d'entre eux relèvent d'initiatives individuelles ou de groupes d'amis partageant un certain savoir-faire sur la toile. C'est leur premier grand engagement politique et ils saisissent Internet comme l'instrument moderne, l'outil de leur génération pour mobiliser, rassembler et diffuser l'information. Au soir du 21 avril, ils se disent tout simplement « il faut faire quelque chose ». De ce fait, de nombreux tracts, affiches et questionnaires appelant le peuple à voter et à manifester surgissent sur les réseaux sociaux et les boîtes mail. La stratégie est simple.
inciter les électeurs de gauche et de droite à voter pour Jacques Chirac et donc tenter de faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Néanmoins, le peuple n'est pas le seul à s'indigner de la victoire de Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle. Les médias vont se mobiliser contre la bombe ou encore le séisme que représente le FN pour la démocratie. De grands journaux, tels que Libération, Le Figaro ou La Croix, vont réagir en publiant dans leur une des incitations à voter pour le président sortant, Jacques Chirac, ou en rappelant l'importance des élections et donc l'importance d'écarter Jean-Marie Le Pen de la victoire au second tour. D'un côté, la plupart des médias se sont mobilisés contre le candidat de l'extrême droite. De l'autre, ils sont accusés d'avoir contribué à sa montée en puissance, tout ça pour s'accaparer les grands titres. La culture journalistique reproduit une vision parfois éloignée et simpliste de la réalité. Cela s'illustre dans l'intérêt excessif pour la dimension people de la politique, comme cela a été le cas avec le duo Chirac-Jospin. Pensant qu'il ne devait y avoir qu'un duel traditionnel entre la gauche et la droite, les médias ont ainsi été les premiers à creuser le fameux fossé entre l'élite et les citoyens lambda qui se sentent mal représentés. Pour la première fois en 2002, l'insécurité s'impose comme l'un des thèmes majeurs de la campagne, un thème sur lequel surfent habilement Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. A l'inverse, Lionel Jospin semble incapable de s'en emparer. Le Parti socialiste n'a donc pas su être à l'écoute des plus humbles, des ouvriers et des démunis qui, historiquement, étaient leurs électeurs. L'agression de Papivoise le 18 avril, à 3 jours du premier tour, vient faire ressurgir un profond malaise qui n'a pas été pris en compte durant la campagne. Les positions sécuritaires des candidats de la droite et de l'extrême droite sont d'autant plus revendiquées. Ces prises de position, celles de la droite et de l'extrême droite, étaient tellement importantes aux yeux des Français qu'elles ont, selon le Parti socialiste, influencé leur vote. Ainsi, certains élus de gauche pointent du doigt la surmédiatisation de ce fait divers, responsable à leurs yeux de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. De plus, cette crise politique peut s'expliquer par une presse quotidienne régionale, PQR, qui remplit insuffisamment sa première mission, l'information de proximité. Ce manque d'enquête incite le monde politique et républicain à s'en tenir à des discours apaisants, laissant la sonnette d'alarme à des politiciens extrémistes. Pour conclure, nous pouvons souligner l'importance des médias dans l'information du grand public et ainsi dans l'orientation de leur opinion. Grâce au large public qu'ils visent, les médias ont la faculté d'orienter les votes et d'inciter les citoyens à se diriger vers un candidat plutôt qu'un autre. Ils diffusent des sondages et se vantent d'avoir l'information la plus exacte possible. Néanmoins, durant la crise du 21 avril, l'inexactitude des prévisions et les écarts entre les sondages et les réalités ont amené plusieurs Français à douter de la véracité de l'information diffusée par les médias. Ceux-ci ayant beaucoup trop appuyé leurs propos sur des sondages, les médias traditionnels ont été quelque peu délaissés au profit d'Internet. Cette plateforme étant un moyen de communication plus libéré et plus accessible à toute tranche d'âge de la population, nous pouvons donc parler d'une double influence entre opinion publique et médias. Ces derniers ont une telle force qu'ils peuvent œuvrer à la disqualification d'un candidat à l'élection présidentielle. Prenons l'exemple de l'affaire Fillon et dans la tornade politico-médiatique que les scandales révélés lors de sa campagne ont provoqué. Pour finir, nous pouvons avoir un parallèle entre le 21 avril 2002 et la dernière élection présidentielle. En effet, 15 ans plus tard, c'est encore un Le Pen qui se qualifie lors du second tour, mais la crainte du 21 avril est telle que les médias font de leur mieux pour essayer de contrer la montée en force du FN. À cet effet, l'avancée de 4 grandes enquêtes sur les Le Pen ont été relayées par les médias. On y parle de postes fictifs au Parlement européen, de mise en place de pratiques frauduleuses visant au financement de leur campagne électorale, d'emprunts russes et de financement par un État étranger, et enfin du patrimoine des Le Pen qui n'est pas entièrement déclaré.